Comment prions-nous pour nos enfants? C'est le titre de ce culte de famille. Et peut-être que quand on pense à notre responsabilité en tant que parents, ne vous inquiétez pas, je parle aux parents, après je vous parle à vous aussi. Quand on pense à notre responsabilité en tant que parents, on peut se dire, ma responsabilité, c'est de les amener ce matin, même après 1 heure de sommeil en moins, au culte, puis je les amène au 3+, régulièrement, et puis au 6+, et puis après au 9+, et puis après au 13+, et puis après au 15+, et puis après au 17+, et puis on va s'arrêter parce que je pourrais prendre tout le culte à dire ça. Hein. Peut-être que votre responsabilité, c'est de prendre un moment le soir avec eux, avant de dormir, pour prier pour leur journée, pour leur semaine, que sais-je encore. Il y a plein de choses formidables que vous faites. Il y a toutes les choses formidables que vous voyez. Vous voyez vos enfants? Est-ce que vos parents y prient avec vous des fois? Oui. Vous êtes très bons parents. Ils vous racontent des histoires des fois aussi? Ouais. Plein d'histoires intéressantes? Ouais, super. Vous savez en fait, ce qui est super important, peut-être même encore plus que tout ce que vous les voyez faire pour vous, c'est ce que vous ne voyez pas. Ce qui peut être super important, c'est ce que vous ne voyez pas et que vos parents font pour vous. Votre personnalité, qui vous êtes, c'est déjà là, mais votre caractère, il va se forger dès maintenant, dès l'enfance. Et c'est pour ça que nous, en tant que parents aussi, nous ne devons pas négliger notre prière pour les enfants. Alors je sais, c'est pas toujours évident, notamment quand on est jeune parent, avec des jeunes enfants, on n'est pas toujours au top de sa forme physique. C'est vrai, non? Enfin, moi, je me souviens, je n'étais pas toujours au top de ma forme physique. Et du coup, il y a un truc qui fait que quand on n'est pas toujours au top de sa forme physique, on n'est pas toujours au top non plus de sa forme spirituelle. Non? Si, merci pour des gens qui sont honnêtes avec nous ce matin. Super. Et du coup, quand on n'est pas au top de sa forme spirituelle, on peut avoir beaucoup de mal à renouveler nos prières pour nos enfants. On peut aussi avoir du mal un peu à faire la différence entre « mais quel est le désir que moi j'ai pour eux ?» On a tous des désirs pour nos enfants. Quelle est la différence entre le désir que moi j'ai pour eux et la volonté de Dieu pour leur vie? Est-ce que je ne confonds pas un peu les deux? Pourquoi est-ce que vous aimeriez que vos parents prient pour vous? Vous avez une idée? Vous aimeriez qu'ils prient pour quelque chose de particulier pour vous? Alors oui, c'est quoi? Pour faire... Ah, excuse-moi, il faut que tu parles un tout petit peu plus fort. Inventer une histoire de licorne. Alors, tu sais, c'est une très bonne prière. Très bonne. Moi, j'aimais beaucoup inventer des histoires à mes enfants qui ont ni queue ni tête et tout. C'est super rigolo de faire travailler son imagination comme ça. Ouais, peut-être que c'est une bonne prière que tes parents pourraient faire pour toi, qui stimule ton imagination, parce que ça constitue, ça forge ton caractère et le tout. Bon, vous savez, je vous prends à froid, je le sais, mais ce qui est super, c'est qu'avec toutes les équipes techniques, que je remercie, on vous a demandé pourquoi est-ce que vous aimeriez qu'on prie pour vous? J'aimerais que mes parents prient parce que j'arrive pas à conserver mes émotions et de réussir, quand j'ai de la colère, de la tristesse, la garder au fond de moi au lieu de la dire toute fois, parce que je n'ai pas envie de blesser ceux qui m'aiment. J'aimerais que mes parents aient prié pour moi pour que je passe au 6e. Si mes parents devraient prier pour moi, j'aimerais qu'ils prient pour que je m'entende mieux avec mes frères. J'aimerais que mes parents prient pour moi pour m'aider avec mes émotions avec mes sœurs. Si mes parents devaient prier pour moi, j'aimerais bien qu'ils prient pour que mon chien fasse moins de bêtises. J'aimerais que mes parents prient pour moi pour m'aider à gérer mes émotions. Si mes parents devaient prier pour moi, j'aimerais bien qu'ils prient pour que je m'entende mieux avec mes frères et sœurs. Pour que je reste en bonne santé. Si on devrait prier pour moi, j'aimerais bien que ma sœur arrête de me crier tout le temps dessus, qu'elle soit un petit peu plus gentille. Si mes parents devaient prier pour moi, ce serait pour que je réalise mon métier d'ébéniste. Il y a plein de super sujets et j'espère que vous avez pris des notes, j'espère que ça vous donne des idées aussi. Et franchement, c'est vrai, moi quand je me souviens, quand j'étais petit, il y a des choses qui reviennent. La gestion des émotions, c'est vrai, c'est compliqué aussi quand on a tout ça qui est là. La gestion des frères et sœurs. Salut, si vous me regardez, mes 3 frères et sœurs.
Je m'excuse, je m'excuse vraiment de tout ce que je vous ai fait subir, mais vous m'en avez fait des pas mal aussi. Ça, c'est toujours un peu compliqué d'avoir ces choses-là. Vas-y, dis-moi. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Vas-y. Quand on est enfant, il faut apprendre des choses. Ça, c'est vrai. On est un peu obligé de faire ça. Hein. Et tu sais, en fait, quand on apprend des choses et on continue à le faire tout au long de notre vie, et dans notre vie spirituelle aussi, c'est ce qu'on continue à faire, parfois, quand on est fatigué, on ne trouve pas toujours les mots. Ou parfois, on a du mal à savoir, nous, mais qu'est-ce que je peux prier pour mes enfants ? Comment est-ce que vous priez ? Et peut-être qu'aujourd'hui, les parents de grands enfants, peut-être qu'ils sont partis de la maison depuis longtemps, comment vous priez pour vos enfants quand les mots vous manquent ? Comment vous les confiez au Seigneur en toute confiance, en ayant l'assurance que nos prières aussi correspondent au désir du Seigneur pour eux ? Être parent, ce n'est pas facile, on le sait. Ça nous transforme et bien souvent, on fait ce qu'on peut. Et ce que vos parents font du mieux qu'ils peuvent, c'est le mieux pour vous, les enfants. Je vous le dis aussi, retenez-le. Comment bien prier pour nos enfants ? Moi, franchement, il y a quelques fois, j'y arrive pas. Et là où je vais chercher un peu d'inspiration, c'est dans la Bible. Il y a une parole, notamment une prière que j'aime beaucoup, que j'ai priée très souvent et que je continue à prier pour ceux qui me sont chers, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, amis, tout ce que vous voulez, vous pouvez la prendre pour vous aussi. C'est une parole de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 9 et 12. On va faire un truc que j'ai fait dans le premier culte aussi. Je vais lire le texte très lentement. Et quand vous pensez qu'il y a quelque chose d'important, pourquoi prier quand vous trouvez qu'il y a quelque chose d'important, je suis désolé, je vais être un peu scolaire, vous levez la main. D'accord ? Quand vous trouvez qu'il y a quelque chose de vraiment important, ça c'est important qu'on prie pour moi pour ça, je lève la main. Les adultes, vous pouvez le faire aussi. Comme ça, on est tous ensemble là-dedans. Ça marche ? On essaye ? J'essaye de le lire correctement. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous priez beaucoup, les enfants ? Oui, et comment vous faites ? Quoi ? Non, je ne sais pas. Ça vous arrive de prier, les enfants ? Ouais. Bon, très bien. Vous savez ce qui se passe quand on devient adulte ? Il y a des choses qu'on a plus de mal à faire que quand on est enfant. Et prier, j'ai remarqué dans mon bureau que c'est souvent quelque chose qui est plus compliqué. Souvent, j'ai des gens qui me disent « Mais moi, je ne sais pas prier, donc je ne prie pas. » Ou dans ma tête, quoi. Mais je ne formule jamais ce qui est là. Laissez-moi vous dire une chose. Petits, comme les plus grands, le Seigneur ne se préoccupe pas de l'éloquence de nos prières. Peut-être une des premières choses à dire. Et même dans une prière publique. J'ose pas le dire parmi vous, mais peut-être que je devrais. Je vais le faire. J'ai été dans une église auparavant, 10 ans à côté d'un foyer d'handicapés moteurs, mentaux et tout ça. Et ils venaient au culte. Et il m'est arrivé quelque chose de très bizarre dans la prière, pour vous parler de l'éloquence. Hein. J'avais mon ami qui s'appelle Bakary, qui était là, tous les dimanches fidèle, le plus il travaillait avec son fauteuil, il venait, il était là. Le culte était plein, on avait une salle 150, d'ailleurs 140 personnes qui étaient là, moment de prière libre, et tout d'un coup, mon Bakary est là, et il commence sa prière par ces mots. Les enfants, est-ce que vous pouvez boucher vos oreilles, s'il vous plaît ? Je sais que vous en entendez des pires à l'école, mais... Et il commence comme ça, habité, et il dit « Seigneur,
C'est la... Et là, je ne sais pas si vous imaginez, mais vous avez 150 personnes qui se tournent vers le pasteur, comme ça. Et le pasteur les regarde et dit, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Cette liberté qui est là dans la prière. Le Seigneur a reçu sa prière. Et elle était tout aussi valable avec sa manière de dire et sa manière de faire. Il ne l'a fait qu'une fois, je vous rassure. Je ne lui ai rien dit, mais il ne l'a fait qu'une fois. Le Seigneur ne se préoccupe pas de l'éloquence. Nous n'avons pas toujours les paroles parfaites, nous aussi. Vous n'avez pas toujours les paroles parfaites vis-à-vis de vos copains, vis-à-vis de vos parents et vis-à-vis de Dieu. Et les parents, c'est pareil. On n'a pas toujours les paroles parfaites. On ne sait pas toujours comment on doit prier pour nos enfants, mais pour nos amis qui souffrent, qui sont à côté de nous, par exemple. Par contre, il y a une chose qui est primordiale. Et dans toute chose, votre vie spirituelle et le reste, tout ce que vous allez faire dans votre vie, c'est l'état de votre cœur. C'est pour ça que c'est bon aussi parfois de se préparer pour présenter nos prières au Seigneur. Pensez à prier pour nos bien-aimés, pour nos églises, pour nos enfants, pour un ami. Ça peut faire aussi du bien à notre vie spirituelle. Et avoir une petite discipline dans la prière pour vos enfants, ça peut faire du bien à la vie spirituelle de votre famille, globalement, pas simplement à vos enfants. Moi, je me suis entraîné depuis des années à prier pour ma famille, pour mes enfants, sur le modèle de Colossiens 1. Et vous savez quoi? Parce que moi, quand je prie, des fois, c'est compliqué de me concentrer. Et mon esprit part par-ci, par-là, et je ne sais pas... Ça vous arrive jamais? Ce n'est pas que moi, hein. Rassurez-moi. Ce n'est pas que moi. Ok. Priez avec la parole qui nous donne... Mais en fait, tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin. Tu prends ce texte et tu pries pour ça. Prier bibliquement, ça a formé mon cœur et ça a béni ma famille. Ça m'a aidé aussi à voir ce que Dieu veut pour mes enfants. Alors, je vais vous donner 8 prières. Et là, vous dites, non, il va faire 8 points dans sa prédication. C'est pas possible. Je vais vous donner 8 prières que vous pouvez faire pour vos enfants et que vous, les enfants, vous pouvez faire pour vous et pour vos parents aussi. Ne négligez pas votre prière aussi toute simple pour vos parents. Mais avant cela, évidemment, j'ai quand même quelque chose d'autre à vous dire. J'aimerais relever juste une chose que l'apôtre Paul dit. Vous avez levé la main pour certains à ce moment-là. Il dit, et ça peut nous paraître un peu exagéré, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Moi, je crois que cette phrase-là de Paul, ce n'est pas de la vantardise. Il ne fait pas genre, je prie pour vous, mais en fait, non. Ce n'est pas une fioriture non plus dans la lettre pour commencer. Il dit, bien, je prie, nous prions bien très cordialement pour vous, etc. Non. La mémoire et le cœur de l'apôtre pour les églises est assez grand pour alimenter une prière soutenue en leur faveur. En la faveur de chrétiens dont l'apôtre Paul se sentait spirituellement responsable. Vous savez que j'ai commencé à prendre l'habitude de vous poser des questions qui dérangent. Je vais vous poser une question dérangeante maintenant, ce sera la seule ce matin. Mais nous sentons-nous, je me mets dedans, responsables spirituellement de nos enfants? Je ne demande pas de réponse, mais nous sentons-nous responsables spirituellement de nos enfants? On sait très bien qu'ils font leur vie, mais nous sentons-nous responsables spirituellement de nos enfants? Ou alors est-ce qu'on répète simplement, écoute, un jour, il fera son choix et ce sera sa décision? Bien sûr que c'est leur affaire. Bien sûr que c'est eux qui vont répondre à l'amour de Christ pour eux. Mais comme il est de ma responsabilité de faire en sorte que mon petit garçon de 6 ans aille à l'école, apprenne à lire simplement pour pouvoir être un jour un adulte responsable, c'est pour ça que c'est important l'école aussi. Ce n'est pas juste pour avoir des notes et tout, ça vous embête maintenant, c'est pour vous aider à devenir responsable, prendre des décisions et vivre pour vous-même. Oui, si, c'est ça. Excusez-moi, petit excursus, mais ça vaut le coup des fois de le dire. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux uns et aux autres. Pour pouvoir être un adulte responsable, capable de faire des choix, je crois qu'il est aussi de ma responsabilité de les instruire dans la foi pour qu'un jour, ils puissent faire un choix en connaissance de cause. C'est utopique de dire « Non, mais je ne vais rien leur apprendre, et puis comme ça, ils pourront faire leur choix. » Et comment tu choisis si tu ne connais rien? La réalité est là aussi pour nous. Alors, je suis désolé, je vais le porter de manière très fière ce matin, mais je suis supporter de l'Olympique de Marseille. J'essaye d'inculquer ça à mes enfants.
Néanmoins, il se pourrait que plus tard, ils choisissent de soutenir le PSG. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça va, on se tient bien là, je suis sur un truc... Autre chose, chez moi, on partage les tâches ménagères. Bon, à l'exception des lessives, parce que là, à mon esprit défendant, je suis incapable de faire marcher la machine. Et doucement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que franchement, il y a une pression incroyable. Moi, je ne sais pas comment ma femme fait pour supporter la pression, mais attends, couleur, machin truc, délicat. Bon, ok, c'est bon, allez, ça marche. Bon, 2 exemples très mal choisis pour vous dire que vous avez des valeurs que vous essayez de transmettre à ceux dont vous êtes responsables. Du coup, ma question, elle est, est-ce que les valeurs de votre foi feraient exception à cette dimension-là? Si Christ est votre Sauveur et votre Seigneur, alors tout doit être bon pour faire comprendre à vos enfants, et là je vais vous dire ce qu'il faut que vous compreniez, la grâce constante de Dieu pour des personnes qui sont indignes. Vous n'êtes pas parfait en tant que parents, mais ce n'est pas grave. Dieu vous aime comme ça, et vos enfants vous aiment comme ça aussi. L'amour incommensurable qu'il a pour eux, Dieu vous aime en delà et envers et contre tout, pour l'humanité, peu importe les bêtises. Vous êtes, et c'est les valeurs de l'Évangile, appelés à leur montrer que Dieu aime tout homme, toute femme, quelle que soit sa couleur, son statut social, ses idées. Il est créé à l'image de Dieu, qui est tout-puissant et qui les aime. Paul se sentait spirituellement responsable des communautés qu'il avait implantées, alors il priait sans cesse. D'où ma question dérangeante. Si vous êtes responsable de la bénédiction et de la grâce qui vous a été faite pour la famille que vous avez, vous sentez-vous spirituellement responsable et priez-vous pour votre famille? Vous allez me dire, oui, bien sûr. Ok. Priez-vous sans cesse pour vos enfants, peu importe où ils en sont aujourd'hui, peu importe les bêtises qu'ils font peut-être, ou perdus comme ils sont. Priez-vous pour vos enfants, peu importe leur âge. Priez-vous pour vos enfants, même s'il vous reste peu de choses finalement à faire pour eux. Il y a toujours cette chose que vous pouvez faire, les remettre à Dieu. Quelle bénédiction nous avons là. Voilà, j'en ai fini avec ça. Et maintenant, les 8 intentions de prière. On va essayer de faire ça de manière un peu plus cool. Je vais vous donner une situation et vous allez essayer de me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'accord? Ça marche? Par exemple, est-ce qu'il vous arrive de devoir prendre des décisions dans votre vie, les enfants? Oui, il y en a qui prennent des décisions, oui. Du coup, si tu as un moment, ou si vous avez un moment où vous ne savez pas trop quelle décision prendre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une idée ou pas? Vous allez faire quoi? Demandez au Seigneur quelle décision il faut prendre, je note. Il y en a un autre qui pense à quelque chose? Ouais. Peut-être toi tu... Vas-y, dis-moi. Faut pas que je tombe ce matin. De dire merci à Jésus aussi, pour le choix qu'il donne aussi, c'est vrai. Oui, première chose, qu'est-ce que vous feriez ? Alors attends, j'ai essayé de comprendre, mes oreilles d'anciens n'entendent pas tout. Mais oui. En tout cas, tu peux t'adresser à Jésus, ça c'est sûr. En tout cas, si vous avez une décision à prendre, la réponse que vous avez donnée tous les deux, et qu'il y a une des questions aussi, c'est demander à Dieu de nous guider. Et ça rejoint le verset 9 du texte qu'on a lu, et vous pouvez prier ça pour vos enfants. Seigneur, aide-les à connaître ta volonté. Je ne sais pas si vous priez ça des fois. Seigneur, aide mes enfants à connaître ta volonté. Deuxième chose, vous avez le choix entre dire la vérité ou mentir. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, on dit la vérité, super. Du coup, ça rejoint ce qu'on avait dit. Si vous dites la vérité, si vous marchez dans la vérité, si votre cœur n'est pas divisé, finalement, vous faites ce qui est dit au verset 10. Et c'est une prière qu'on peut faire aussi pour nos enfants. Seigneur, apprends-leur à te plaire.
Seigneur, apprends-leur à te plaire. Est-ce que vous priez ça pour vos enfants? C'est tentant de passer notre temps à prier pour le comportement de nos enfants. Seigneur, qu'ils soient plus sages. Seigneur, qu'ils soient mieux à l'école. Seigneur, qu'ils ne se lèvent pas pendant le culte et qu'ils ne viennent pas marcher ici. Mais il a le droit de venir parce qu'il est stylé, ce petit aussi. Donc voilà. Est-ce qu'on prie, Seigneur, apprends-leur à te plaire? Parce que quand nous rappelons qu'il est important de prier pour le comportement de nos enfants, il s'agit, pour chacun d'entre nous, de ne pas simplement être obéissant parce qu'il faut être obéissant. Il s'agit d'obéir parce qu'on veut glorifier Dieu par notre vie et notre manière et le pourquoi nous faisons les choses. Cette prière, apprends-leur à te plaire, ça vaut pour nos conjoints, nos amis, nos parents, nos autres proches et ça vaut pour moi en premier. Seigneur, aide-moi à te plaire. Nous prions pour qu'il soit dans un comportement exempt de tout légalisme ou de toute obligation, mais motivé par la gloire de Dieu. Très bien, prière numéro 3, sinon je ne vais pas finir. Les enfants, j'ai une question pour vous aussi. Encore, troisième situation. Est-ce que ça vous arrive de voir quelquefois dans la cour de votre école un garçon ou une petite fille qui est tout seul et qui a l'air tout triste? Ça vous arrive ou pas? Ouais. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors, attention, vas-y Océane, dis-moi. Alors tu le réconcilies, ouais, d'accord. Allez le voir, lui demander ce qui ne va pas, pour essayer de voir ce qu'il en est. Sinon on lui met une baffe? Bah ouais, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Alors qui sont tes parents? Non, allez, Mais t'as raison, des fois il faut juste reprendre ses esprits. Hein. Bon. Je vous signale qu'on ne tape pas les enfants, c'est interdit par la loi. Hein. Voilà, ok. Très bien. Juste ça rejoint une prière que vos parents peuvent faire pour vous. Seigneur, rends-les forts dans les épreuves. Parfois, on a besoin de force et peut-être que vous avez besoin de force dans votre vie, dans les épreuves, dans les défis qui sont là. Et vous pouvez compter sur la force de Dieu. Ok. Du coup, quand vous faites ça, vous faites aussi ce qui est dit par le verset 10 et pour lesquels vous pouvez prier pour vos enfants aussi. Seigneur, que mes enfants puissent porter du fruit. Quand vos bonnes actions, comme ce que tu viens de dire toi, quand les bonnes actions débordent finalement de notre cœur, alors vous avez une influence et vous débordez spirituellement aussi de toute votre vie. J'ai plus beaucoup de questions, mais j'en ai encore 3. Ça va? Non. Je peux faire la prédication comme ça, si tu veux. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. J'ai une question toute bête. Est-ce qu'il vous arrive de lire la Bible des fois? Oui, ok. Est-ce qu'il vous arrive de poser des questions sur Dieu, quelquefois, à vos parents? Et ils arrivent à y répondre? Non. Bon. Je reconnais que les questions des enfants sont souvent les plus compliquées. Juste pour vous dire, à quoi ça vous aide? Est-ce que vous avez une idée de à quoi ça vous aide de lire la Bible et de poser des questions? Vas-y. Vas-y, excuse-moi. À savoir plus de choses sur Dieu, ouais. Quelqu'un a une autre idée que ça? Vas-y. Que tu pries Dieu. Ok, mais c'est exactement ça. Et c'est une autre prière que vous pouvez formuler pour vos enfants. Seigneur, qu'ils grandissent en te connaissant. J'adore ce culte. C'est super. Mais il a raison. Il est allé voir l'équipe de louanges là. Ils étaient au taquet, la guitare et tout. Baba. Allez Martin, donne-leur un cours là. Apprends-lui déjà. Seigneur, qu'ils apprennent à grandir en te connaissant. Et je crois que tu as raison. S'il y a bien une chose qu'on fait quand on lit la Bible, quand on parle avec Dieu, c'est qu'on apprend à mieux le connaître. Et quand on apprend à mieux connaître quelqu'un, globalement, on apprend à mieux l'aimer et à vivre dans son amour éternel pour nous. Un autre verset est dit, est-ce que vous êtes impatients des fois les enfants? Vous avez envie d'avoir les choses vite? Ouais. Dans la prière qu'on peut faire pour nos enfants, qui est la suite, Seigneur, remplis-les de patience et d'endurance.
prier pour porter le fruit qui est la patience, c'est du travail. Est-ce que vous savez comment est-ce que vous pourriez montrer de la joie même quand c'est difficile? Vous êtes toujours joyeux ou pas? Il y a des moments où vous êtes triste? C'est normal et c'est bien, il faut apprendre à vivre avec ça. Si, il faut apprendre à vivre avec ça des fois. Désolé, la tristesse, c'est une émotion, il faut la gérer comme on a dit. Et justement, comment est-ce qu'on peut apprendre à manifester de la joie même quand quelque chose est difficile? Vous avez une idée ou pas? Toi, tu as une idée sur tout. Vas-y, dis-moi. Ah, c'est pas si simple que ça, hein? Bénissez vos enfants en priant pour leur joie de vivre et qu'ils aient de la reconnaissance pour toutes les choses que vous avez. Oui, on peut faire une prière à Jésus d'être reconnaissant déjà pour tout ce qu'il nous donne avec le tout. Apprends-leur à être reconnaissants. Quand vous recevez un cadeau, et c'est ma dernière question, qu'est-ce que vous faites généralement? Vas-y, dites-moi, je sens que vous avez un truc intelligent à dire, vous. On déchire le paquet pour voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Et après, on découvre, ok. On va y arriver peut-être. On le construit, ok, on va pas y arriver. On déchire le... Attendez. On déchire le paquet. Après, si c'est un truc qu'on n'aime pas, on est triste. Ça arrive des fois. Si c'est un truc qu'on aime, on est content. Ok, très bien. Vas-y. On crie de joie. Ok, ça c'est vrai. On dit merci. C'est juste ce que vous avez dit aussi. Mais on dit merci généralement. Être reconnaissant. Seigneur, apprends-leur à être reconnaissant. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai essayé d'être simple. Je ne sais pas ce qui sera retenu. Mais je m'accroche à une parole en tant que prédicateur. C'est celle d'Ésaïe 55 qui dit « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Moi qui prêche assez souvent, qui dis des choses et je ne sais pas tout ce que vous retenez, je m'appuie sur cette parole-là. Priez à partir de Colossiens 1, et je vous invite à le faire tout au long de cette semaine. Dans les méditations quotidiennes, il y a des petits défis que vous pouvez faire en famille ou pour vous aussi, sur comment prier, quoi prier. Je vous inviterai à prendre ce texte-là et à le prier. Que toutes ces choses qui sont dites, vous puissiez le faire et les proclamer sur votre vie et sur celle de vos enfants. La parole de Dieu a de l'effet dans ma vie et dans celle des autres. Si elle n'en a pas, il faut qu'on se pose une question. Et moi, c'est vrai, je peux voir le fruit de mes prières pour ma famille, dans ma vie quotidienne, avec les uns et les autres.